Quel est le quotidien de ceux qui nous nourrissent? Quels sont leurs modes de production? En quoi consiste leur métier? Jusqu'à dimanche, partout en Alsace, ont lieu les Journées nationales de l'agriculture. 3 jours d'échange, de visites, d'éducation et de transmission. L'agriculture, sujet du prochain docu-fiction de notre Alsacienne formidable. Bonjour Anaïs Gasparini. Bonjour Hubert. 23 ans, réalisatrice originaire de Meyenheim dans le Haut-Rhin, vous préparez Labeur de Labour. C'est un 52 minutes, un docu-fiction qui est actuellement en train d'être tourné. Pourquoi vous avez choisi, Anaïs, l'agriculture ? Eh bien déjà, en début de cette année, il y avait les manifestations d'agriculteurs. Moi, c'est une cause qui me touche énormément parce que c'est eux qui nourrissent la France. Et c'était ma manière à moi de leur apporter un soutien. Qu'est-ce qui vous a touché lors de cette mobilisation des agriculteurs ? C'est le fait de savoir déjà qu'ils ne sont pas dans des conditions optimales. C'est pourtant un métier essentiel, fondement d'un pays. Et je trouve pas normal du tout qu'ils soient dans des conditions aussi précaires. Lors de cette docu-fiction, donc j'ai choisi ce format hybride parce que d'un côté, je suis réalisatrice, donc j'aime les fictions, j'aime le cinéma et je pense qu'on peut énormément transmettre des messages par ce biais-là. Mais d'un autre côté, je voulais vraiment le côté docu-fiction parce que j'avais envie de leur donner la parole aussi dans mon film. Donc je me déplace dans différentes exploitations agricoles d'Alsace. Haut-Rhin et Bas-Rhin confondus. Et le but, c'est vraiment de leur demander la réalité de leur métier. Donc il y a ce côté docu que vous êtes actuellement en train de tourner. Fiction, j'imagine que vous allez donc raconter une histoire, ça sera votre propre imagination. Alors, mon imagination, pas tellement, puisque quand j'ai écrit le scénario, je me suis quand même bien documentée là-dedans, puisque c'est vrai qu'on peut se demander... en quoi la petite citadine que je suis finalement est éligible, est légitime de parler de ça. Donc en fait sur le scénario même, j'ai pris mon point de vue de petite citadine qui arrive dans la campagne, qui arrive dans ce milieu et qui va tout découvrir avec ses yeux de citadine. Exactement. Et alors vous découvrez quoi ? Plein de choses et c'est hyper intéressant en fait de s'entretenir avec eux. J'étais il y a quelques semaines avec Graines d'Alsace à Plopsheim et c'est de découvrir un petit peu le concret de leur métier, des choses qui parfois sont pas forcément dites et quand on discute avec eux, on se rend vraiment compte des choses. Et qu'est-ce qui vous a marqué alors depuis le début là, ce tournage qui vient tout juste de débuter, ces rencontres que vous avez faites, j'imagine, avec de nombreux agriculteurs déjà, quelle est la chose, quelles sont ces choses qui vous ont heurté ? Alors déjà qu'ils n'arrivent pas à vivre correctement de leur métier, parce que moi je connais très peu de personnes qui se lèvent le matin pour travailler à perte ou pour zéro, donc on comprend que c'est une vraie vocation de nourrir la France. Ils n'ont pas de week-end, ils n'ont pas de vacances, c'est des journées qui sont très épuisantes, très fatigantes et ils continuent malgré tout et je me dis oui, on a besoin de les aider. Je veux dire, c'est pas normal que aujourd'hui ils peuvent pas vivre alors que c'est eux qui nourrissent la France. Est-ce qu'il y a dans ce docu-fiction qu'on découvrira au mois de décembre une volonté de faire bouger les choses, Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je pense que en tant que consommateur, on a quand même un pouvoir de changer les choses. Et je pense que c'est vraiment en rencontrant les agriculteurs, en voyant leur point de vue, qu'on peut élever les consciences et faire avancer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que lors de la grande avant-première en cinéma, donc qui aura lieu le 14 décembre au Ciné-Croisière de Cernay, donc bien sûr les auditeurs de France Bleu Alsace sont cordialement invités à venir nous rejoindre. On note la date, oui. Exactement. À 18h30, en fait, la soirée commence et vous aurez l'occasion de rencontrer les agriculteurs qui ont été dans le film, de voir en fait tous les commerces de proximité qui sont là. Donc on défend aussi bien sûr le local. Vous dites de ce projet qu'il a pour objectif de mettre en valeur les gens, la région et aussi les paysages de la région. Vous êtes très attaché à l'Alsace. Vous avez choisi votre région pour en parler. Quels sont les paysages qu'on va découvrir alors ? Alors le tournage a lieu principalement dans le Haut-Rhin, mais on va découvrir du coup les paysages agricoles de Meyenheim, Regisheim, on va faire un petit peu Soultz et la maison familiale où se passe la partie fiction est à Fortschwihr.
donc c'est à 15 minutes de Colmar. Et c'est la maison familiale de mon grand-père qui donne justement sur des champs à l'arrière. Donc je la trouvais tout à fait appropriée pour le film. Labeur de Labour, voilà ce docu-fiction de l'Alsacienne Anaïs Gasparini, actuellement en tournage, vous l'entendez, sortie prévue en décembre prochain, le 14 décembre avec cette avant-première au Ciné Croisière de Cernay. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous. D'être venu jusque dans les studios de France Bleu Alsace. Si vous souhaitez réécouter cet échange, vous allez sur francebleu.fr, page Alsace, rubrique Alsacien, Alsacienne, formidable. Et puis, notez que pour tout savoir des journées nationales de l'agriculture, agriculture.gouv.fr, plus de 1000 événements partout en France, des journées en partenariat avec France Bleu Alsace. Le 6-9 France Bleu Alsace.